commencerai par me présenter. Je suis M. Kombil Serej, frère aîné de Staki Serej de Tembo-Maranga, mortellement accidenté dans la nuit du 10 au 11 juin entre le portail de l'université Omar Bongo et le portail du lycée Nelson Mandela. Comment se sont déroulés les faits? Nous savons tous que lorsqu'il y a un accident de circulation, la police arrive pour faire un constat. Ce constat, aujourd'hui, lorsque nous l'avons obtenu le 26 août, c'est le 26 août que la police a mis ce constat à notre disposition. Lorsque nous lisons ce constat, qu'est-ce que celui qui veut nous éclairer? Le constat dit ceci: la moto revenait de l'ancienne Sobaga et rentrait dans le campus, mais le conducteur de la moto n'a pas respecté la règle de priorité. Donc en rentrant dans le campus, le motocycliste a été fauché par le véhicule conduit par Madame Greta Butsukumba. Donc, la conclusion, le tort revient au conducteur de la moto. Nous avons demandé à la police s'il y avait des témoins. La police a juré qu'il n'y avait pas de témoins de l'accident. Malheureusement, lorsque nous sommes rentrés en possession des photos de l'accident, parce qu'effectivement, il y a des photographies qui montrent l'endroit où se trouvait le corps. Je vous en donne l'exemple ici. Vous voyez ces traces de sang. Vous voyez là où ça se trouve. Nous sommes ici, du côté du portail du lycée Nelson, en face du deuxième hangar. Nous avons vu ces photographies. Ces photographies montrent en suffisance que le contact entre le véhicule et la moto n'a pas eu lieu au niveau de l'entrée de l'université Omar Bongo. C'est pourquoi nous sommes repartis dans le campus pour aller retrouver les témoins de l'accident. Qui sont les témoins de l'affaire? Les animateurs du radio campus qui venaient à peine de boucler leurs émissions et qui attendaient un taxi au niveau du hangar. Qui sont les témoins de l'accident? Le gardien du bureau de poste de l'université Omar Bongo, qui ont fait leur déposition et ont été formels là-dessus tous les quatre. Le contact entre la moto et la voiture a eu lieu au grand panneau situé à proximité du portail du lycée Nelson Mandela. Sitôt après le contact, le conducteur de la moto, mon frère, et la moto resteront coincés sous le véhicule, sur une quarantaine de mètres. La voiture continuera sa course pour aller être stoppée devant le portail de l'université Omar Bongo, comme le témoignent ces photographies, qui témoignent également de la violence du choc. Et selon les témoins, la conductrice qui poursuivait un monsieur a tenté un dépassement par la droite, sur la ligne droite, puisque nous avons une ligne droite depuis la bibliothèque jusqu'au niveau de l'entrée des élèves, une ligne droite. Elle a profité de cette ligne droite pour dépasser le monsieur qui était devant, qu'elle poursuivait. Malheureusement, elle s'est retournée à nez avec la moto. Et le pire arrive. Le monsieur s'arrête, il descend, les témoins courent vers la jeune dame, la faire sortir du véhicule, et c'est à ce moment qu'il se rend compte que le monsieur connaissait la dame, puisque celui qui l'appelle Greta, Greta, Greta. C'est là où les témoins se rendent compte que la demoiselle s'appelle Greta, mais ne savent pas encore qui elle est. Lorsque la police arrive, la police se rend compte de l'identité de la jeune dame. Les parents sont alertés, les consignes sont données, la femme est exfiltrée, le monsieur est exfiltré. Les témoins ne seront jamais entendus. Donc aujourd'hui, nous avons toutes les preuves que la police a menti. La police a menti dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il fallait protéger la demoiselle. Concernant les documents relatifs à la conduite, nous avons examiné le permis de conduite de cette demoiselle. Nous avons les copies. C'est un permis congolais qui ne respecte pas les normes en République gabonaise. Ce permis n'a pas été homologué par le ministère des Transports. Donc il n'est pas valable. C'est une faute grave. Logiquement, à partir de ce moment, elle aurait été mise sous mandat de dépôt. Mais malheureusement, c'est la fille de X. Elle ne mettra jamais les pieds dans un commissariat pour aller faire une déposition. Son amant ne mettra jamais les pieds dans un commissariat pour être cité, ne fût-ce que comme témoin. Nous allons enterrer notre frère, les étudiants vont nous assister, la communauté va nous assister. Nous faisons confiance au tribunal. Malheureusement, à ce jour, je peux vous rassurer, nous avons été trompés par la police, nous avons été trompés par le tribunal, nous avons été trompés par notre avocat. Comment expliquer
qu'à la veille du procès. Comment expliquer qu'à la veille du procès, notre avocat disparaisse, sans prévenir la famille, c'est-à-dire ses clients, sans prévenir le tribunal. Séance tenante dans la salle même du tribunal. Le président du tribunal nous demandera d'engager un autre avocat. Séance tenante. C'est le président du tribunal qui remet le dossier à cet avocat et l'accorde 10 minutes pour examiner le dossier et venir le défendre. Excusez-moi, mais dans quel pays voit-on des choses pareilles? Je ne sais pas si, même en Birmanie, ça se fait. Ça veut dire que tous nos droits ont été spoliés et bafoués par les magistrats. Ce procès a eu lieu le 24 août. Ce procès a eu lieu le 24 août 2011. Mais je me rappelle bien que le 5 août, il y a eu un conseil supérieur de la magistrature. Et je me rappelle encore de ce discours qui avait sanctionné les travaux, où le président du conseil supérieur de la magistrature donnait instruction aux magistrats de rendre une justice équitable, d'être au-dessus des considérations, d'être au-dessus des influences. Malheureusement, les magistrats ont craché sur ce discours. Les magistrats ont craché sur ces orientations. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la fille de M. Michel Boussou. Et qu'en face, des prolétaires, tout simplement. Aujourd'hui, nous réclamons la justice. Nous réclamons que la vérité soit dite, que la vérité ressorte. Je suis allé au commissariat central. Je présentais les éléments au responsable du service constat. Il a reconnu sur place. Que franchement, ça ne tenait pas. Donc, je suis allé du côté de chez l'assureur de la moto, qui est en train de préparer une lettre. Parce que de ce côté aussi, je vous rappelle que NCA, qui avait le devoir d'envoyer un avocat pour défendre son client, ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce que NCA a abandonné son client? Pourquoi est-ce que NCA n'a pas envoyé un avocat défendre mon frère? Point d'interrogation. Nous avons eu droit à une parodie de procès. Elle a pris 8 mois avec sursis. Pourquoi? Parce que c'est la fille de X. Après les 8 mois, elle a fini de purger sa peine. Aujourd'hui, on la voit dans Libreville. Elle se la peau douce. Son copain se la peau douce. Mais le président du tribunal a bloqué ce dossier dans son bureau 19 mois durant, sans donner suite. 19 mois durant, ce dossier est resté bloqué. Peut-être qu'ils avaient peur de nous sortir la décision du jugement parce qu'ils savaient très bien que nous n'allons pas l'apprécier. Et effectivement, nous n'avons pas apprécié. Nous ne pouvons pas aller chez l'assureur avec un constat de police qui donne tort à mon frère et demander à cet assureur de payer, que les incohérences soient corrigées, que toutes les incohérences soient corrigées, que la vérité soit établie, afin que la famille puisse faire effectivement son deuil, normalement son deuil. La famille ne peut pas faire le deuil tant que la vérité n'est pas sortie, tant que la vérité n'est pas dite. En pareille circonstance, il y a ce qu'on appelle la réparation, l'indemnisation, ou comment dirais-je, il y a la réparation financière dont on parle souvent, mais il y a aussi la réparation morale. Il y a la réparation morale, il y a le préjudice moral de voir son frère de 26 ans qui avait terminé ses études, presque, s'est fait déchiqueter par une demoiselle pour une affaire de fesses. Mais c'est honteux. Et j'ai entendu des avocats, particulièrement les avocats de la défense, dire que mon frère s'est suicidé simplement. Il s'est suicidé. J'ai entendu les gens dire que sa moto n'avait pas de phare. Mais franchement, j'ai entendu un avocat dire qu'est-ce qu'un étudiant peut faire à pareille heure dans les rues de Libreville. Comme si les rues de Libreville étaient réservées à une certaine catégorie de personnes. Que la vérité